Seigneur, nous te disons merci et je te rends particulièrement gloire pour la vie que tu nous donnes encore ce matin, la vie que tu donnes à ton Église, à ton peuple saint, la vie que tu donnes à la terre, la vie que tu donnes à tous ceux qui ont cru en ton nom de te célébrer encore ce matin. Nous voulons nous rapprocher de ta table, ce repas saint, ce repas par lequel nous sommes purs, ce repas par lequel nous sommes justes, car le prix a été acquis pour nous gratuitement à la croix. Et c'est par la grâce qu'on s'en empare, par le moyen de la foi. Oui, Seigneur, aiguise notre foi, aiguise notre entendement. Permets-nous de nous rapprocher de toi ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen et Amen. Dans un lien d'amour, quelqu'un peut aller saluer une personne, 2 personnes, 3 personnes. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Béni soit l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit à jamais son nom glorieux, et toute la terre soit remplie de sa gloire. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ensemble, célébrons Jésus, notre Seigneur, le roi des rois. Célèbre-le avec ta voix, célèbre-le avec tes mains, célèbre-le avec ton corps, ton âme et ton esprit. Célèbre-le en toutes choses. Amen. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 32. Mais commence à partir de 30. Étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. La foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit « Cela, c'est à moi », mais ils mettent tout en commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent, ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu et ils le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribue l'argent et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus, notre Seigneur. Dis Amen. Que le Seigneur honore sa parole au nom de Jésus. Dis Amen. Et que le Saint-Esprit accompagne sa parole de signes, de transformation, de guérison, de délivrance et de miracles au nom de Jésus. Dis Amen. Et cela est ainsi puisque nous avons dit Amen. Merci de vous asseoir. Alors, les amis, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une grande persécution au milieu des disciples, c'est-à-dire les 12 apôtres qui ont travaillé avec le Seigneur, sans Judas l'Iscariote d'abord, et puis après Matthias va venir, c'est une autre affaire. Et on a vu que l'ensemble de tous les chrétiens étaient vraiment attaqués. Et vous, quand vous lisez Actes des apôtres, le chapitre 8, vous allez vous rendre compte que plus ils sont attaqués, ils fuient la persécution, mais ils s'en vont dans une autre ville, ils continuent la même œuvre. On les persécute, on les chasse, ils fuient dans une autre ville, ils continuent la même œuvre. Et on se demande, mais d'où vient leur force? Quelle était la particularité de cette église-là qui est invincible, qui est inébranlable? Quelle était ou quelles sont les qualités de cette église-là? Parce que quand on parle d'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont réunis, qui font ce qu'on appelle le corps de Christ, qui forment ce corps-là. Et là, les apôtres étaient tellement attaqués et ils sont allés prier. Ils ont dit, Seigneur, tu nous as laissé ton héritage. Nous sommes en train de faire le travail. On nous empêche de travailler. On nous attaque, on nous calomnie. Les principaux sacrificateurs, les judaïstes, veulent nous empêcher de proclamer ton nom. Alors fasse qu'il y ait des signes, fasse qu'il y ait des miracles, fasse qu'il y ait des prodiges, afin que quoi qu'il arrive, l'œuvre continue. Aussitôt la terre a tremblé. Et Dieu donne un signe qu'il est avec eux. La puissance de Dieu confirme qu'il est avec eux. Alléluia. Alors regardez maintenant quelle était leur force. La multitude de ceux qui ont cru, Acte 4, 32.
n'était qu'un seul corps, une seule âme. La multitude de ceux qui ont cru, ils avaient les mêmes pensées, ils avaient les mêmes façons de vivre, ils avaient les mêmes façons de se comporter. Voilà comment une église est solide. Un frère n'attaque pas un frère n'attaque pas une sœur n'attaque pas une sœur n'attaque pas un frère. Voici l'église solide que la persécution n'arrive pas à dissoudre et à disloquer. Nous voulons bâtir une grande église et puis nous sommes divisés. Nous voulons bâtir une grande église et puis il y a des gens au milieu de nous qui font sortir les fidèles. C'est une malédiction. La multitude de ceux qui ont cru n'était qu'un seul corps, une seule âme. Ils avaient un seul esprit, ils avaient les mêmes pensées. Regardez un exemple ici dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9. On réalise qu'au nombre de ceux qui persécutaient l'église était un certain nommé Saul de Tarse, qui venait fraîchement de tuer Étienne. On est dans Actes des Apôtres, le chapitre 7. Les amis, regardez bien. Ce même Saul de Tarse a reçu des lettres de la part des principaux chefs religieux, allant à Damas pour faire exécuter tous ceux qui parlent au nom de Jésus. C'est à ce moment-là que le Seigneur l'arrête dans une lumière puissante. Il est complètement infirme des yeux. Dieu va se révéler à Ananias pour lui imposer les mains. Mais regardez une chose. Ananias dit, Seigneur, ne sais-tu pas tout ce qu'on dit de cet homme, de tout le mal qu'il fait au corps de Christ? Et le Seigneur de lui dit, va, c'est mon choix, c'est ma volonté. Cet homme va travailler pour moi. Cet homme va faire beaucoup de choses pour moi. Regardez les amis, l'œuvre de Dieu est plus importante que ta vie. Il vient de tuer Étienne et Dieu dit, il va le servir, donc laissez-le. Au lieu de le condamner à mort, on dit laissez-le parce qu'il va servir. Vous voyez que Dieu place son œuvre au-dessus de tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que Christ est mort à la croix. Donc vous voyez qu'à un moment donné, on est obligé d'oublier notre personne et de nous attacher à l'œuvre du Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne font que s'occuper de la vie des autres au lieu de s'occuper de l'œuvre que nous avons à faire. La multitude de ceux qui ont cru n'était qu'un seul corps, une seule âme, un seul esprit. Personne ne condamnait l'autre, personne ne calomniait. Même le meurtrier, on demande à un d'aller le justifier. Ananias s'en va. Et comme il sait entendre la voix de Dieu, il a obéi, il est allé. Il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à toi sur la route de Damas, qui t'a rendu aveugle par sa lumière, m'envoie pour que tu recouvres la vue. Ananias lui impose les mains et la Bible dit, les écailles tombent de ses yeux. Aussitôt, Paul, qui était Saul de Tarse, il voit de nouveau. La version biblique du Seigneur dit, il voit de nouveau. Alors, il voyait avant en tant que meurtrier, il voit de nouveau, aussitôt il se fait baptiser, il commence à annoncer l'évangile. En fait, son cœur n'était pas encore changé. Il a fallu qu'on lui impose les mains. Le Saint-Esprit fasse son dépôt dans son cœur. Que son cœur change, qu'il voit autrement afin d'être utile au Seigneur. Il y a parmi nous des gens qui n'ont pas le cœur changé. Toi qui as le cœur changé, aidons-les à changer leur cœur au lieu de les calomnier, les détruire. C'est ça l'église et c'est ça la parole de Dieu. Et puis d'ailleurs, qui est juste, qui est propre, qui est pur même? Revenons même sur le sujet même. Qui est juste, qui est propre, qui est pur? Regardez le meurtrier là. Il vient de tuer. Et puis, non de moins, un homme de Dieu, Étienne, un évangéliste puissant. On l'a tué cru. Et puis le leader qui est à la tête des meurtriers, on dit bon, sanctifiez-le, il va nous servir. Alors, qui es-tu pour juger qui dans la maison de Dieu? Qui es-tu pour calomnier qui dans la maison de Dieu? Qui es-tu pour pointer du doigt que celui-ci est dans le péché, celle-ci est dans le péché? C'est quoi ton véritable problème? Que cherches-tu dans cette maison? Tu es là pour bâtir, tu es là pour servir ou tu es là pour anéantir? Alors si tu es là pour détruire, dehors. Parce qu'on ne va plus tolérer et accepter ça. Tu es là pour diviser, tu es là pour anéantir, dehors. Dieu le Père accepte que le meurtrier change de cœur. Alors qu'en fait, son problème, il fallait que son cœur change. Tu es en train de calomnier quelqu'un, tu ne connais même pas les problèmes qu'il souffre. Il
suffisait que tu lui apportes une petite aide et puis tu lui auras été utile pour la vie. Essayons de comprendre les gens. La multitude de ceux qui ont cru n'était qu'une seule âme. C'est-à-dire ils se comprenaient, ils s'entendaient. Chacun expliquait son problème et l'autre comprenait. L'autre lui apportait son aide. Le faible est aidé par le fort. C'est comme ça que l'église avance et c'est comme ça qu'on bâtit l'œuvre de Jésus. Et c'est pourquoi on vive cette vie-là que Christ est mort à la croix. C'est pas pour autre chose. C'est pour que toi et moi on vive cette vie-là que Jésus-Christ est mort à la croix. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que toi et moi on soit capables de s'entendre, de se respecter, de s'aider, de s'aimer, de se rendre service mutuellement pour que d'une seule voix on puisse célébrer le seul et unique Dieu qui nous a donné la vie. Alors, regardez bien, Saul de Tarse s'est restauré. Dieu a changé son cœur. Alors, quand Dieu change son cœur, il va se passer des choses bizarres contre sa vie. Vous voyez, il y a des gens, toujours dans la maison de Dieu, oui, il a fait comme ci, elle a fait comme ça, il est comme ci, elle est comme ça. Les mêmes personnes-là se retrouvent ici dans la Bible. Regardez bien Actes des Apôtres, le chapitre 9. Je m'en vais au verset 23. Je commence d'abord au verset 22. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi. Et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire. Il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de leur complot jour et nuit. Il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Dis avec moi, mais on cherche à tuer celui qui avait une mauvaise vie avant, alors que Dieu l'a changé, il n'est pas le même. Si Dieu lui a fait miséricorde, qui es-tu pour le juger? Si Dieu qui est Dieu lui a pardonné, toi tu es qui pour le juger? Tu ne peux pas utiliser le passé de quelqu'un pour détruire sa vie, alors que Dieu lui a fait miséricorde, Dieu a changé sa vie. Je déclare que ton passé ne te poursuit plus au nom de Jésus. Je déclare que ton passé ne te poursuit plus au nom de Jésus. Je déclare que ton passé ne te rattrape plus au nom de Jésus. Dieu t'a fait miséricorde, aussi tu es pardonné. Dieu t'a lavé, aussi tu es pur. Ton passé ne te rattrape plus au nom de Jésus. Les Juifs résolus de le tuer. Dis avec moi, mais. Non, ton mais n'est pas fort. Mais une nuit, les disciples qu'il enseignait l'amenaient et le fit descendre dans une corbeille le long du chemin et Paul s'échappait. Enfin, il s'échappa. Les disciples qu'il enseignait, c'est eux qui ont tout fait. Ils l'ont mis dans une corbeille, on ne l'a pas vu, ils se sont échappés. Alors que toi, c'est toi qui crucifies celui qui t'enseigne. C'est quoi ton problème? Les disciples que Paul enseignait, c'est eux qui ont fait qu'il a échappé à la mort. Ils l'ont mis dans une corbeille, ils l'ont fait descendre. Et de telle sorte que même les portes étant surveillées, il a pu s'échapper. Toi, celui qui t'enseigne la parole, c'est toi qui le crucifies. Or ici, ceux à qui on enseignait la parole, c'est eux qui l'ont délivré. Quelle église sommes-nous? Je suis dans la Bible ou je suis dans un roman? Non, je suis dans la Bible ou dans un roman? C'est les disciples que Paul enseignait qui l'ont sauvé. Or, toi aujourd'hui, c'est toi qui crucifies ceux qui t'enseignent. Quelle église es-tu? Et quel Saint-Esprit qui va te manifester dans une telle église? Quelle gloire de Dieu va descendre dans une telle église où celui qui enseigne la parole est crucifié par ceux qui sont enseignés? Alors, suivons l'exemple. Regarde ton voisin, dis-lui, suivons l'exemple de la Bible. Et on voulait détruire Saul de Tarse. Pourquoi? À cause de son passé. Mais au moment où on parle, son passé est son passé. Il n'est plus dans son passé. Il est dans une régénération. Son passé est passé. Que personne ne te condamne avec ton passé au nom de Jésus. Qu'aucun esprit, aucune personne sur la terre ne te nuise avec ton passé. Alors, une première fois, ce sont ses disciples qui le sauvent. Regardez le meurtrier, tout de suite il commence à faire des disciples. On est toujours dans le même acte 9. Tout de suite il commence à faire des disciples. Il dit tout de suite.
Il fallait donc changer son cœur pour qu'il soit une bonne personne. Tout de suite, il a des disciples. Il prêche tellement bien, il enseigne tellement bien que les gens ont commencé à le suivre. Il a commencé à impacter les gens. Alors, une deuxième fois, à son arrivée à Jérusalem, là, il va quitter maintenant la contrée de Damas. À son arrivée, il va fuir, parce que les disciples l'ont aidé, il s'en va à Jérusalem. Suivez bien. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. C'est-à-dire, là où on ne croit pas en lui, il y a des gens qui témoignent que c'était avant. Maintenant là, il est bon. Donc, laissons-le qui s'associe à lui. Toi, on calomnie ton père spirituel, on calomnie ton leader, et puis toi, tu continues. Oui, 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 c'est ça. C'est bien même, c'est ça. Tu es maudit. Ceux qui calomniaient Saul ici, Saul a été défendu par Ananias. Ananias leur a expliqué que les choses ont changé. Il n'est plus meurtrier. Je prie que Dieu suscite des gens pour parler en ton nom. Je prie que Dieu suscite des gens pour défendre ta cause. Quelqu'un me donne un amen bien. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu suscite des gens pour défendre ta cause. Quand on te persécutera, on te calomniera. Que Dieu suscite des gens pour défendre ta cause. Donne-moi amen, église. Donne-moi amen, église. Donne-moi amen, église. Le jour où on t'attaquera, que Dieu suscite des gens pour défendre ta cause. Que Dieu suscite des Barnabas pour défendre ta cause. Je prophétise des Barnabas sur ton chemin. Je prophétise les défenseurs de ta cause sur ton chemin. Alors, ce n'est pas fini. Je suis dans la dernière partie. Au verset 26. Dès lors, il se joignit à eux. Barnabas a ouvert la porte. Il s'est joigni à eux. Enfin, il s'est joint à eux, pardon. Allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Paul continue l'œuvre. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque. Mais ceux-là aussi cherchaient à le faire mourir. Regardez bien, verset 30. Quand les frères l'apprirent, il le conduisit jusqu'à Césarée. De là, il fit partie pour Tarse. Donc, d'autres frères en Christ vont s'arranger pour que Saul échappe une deuxième fois à la mort. Et cette fois-ci, ce n'est pas des disciples, mais des frères en Christ. Donc, vous voyez, l'histoire même de la construction de l'église est là. Il y a d'abord celui qui prêche aux fidèles, qui est défendu par les fidèles. Et puis, il y a les frères, les fidèles entre eux, qui se défendent l'un par rapport à l'autre, qui s'aident l'un par rapport à l'autre. Cette fois-ci, c'est des frères. Ce n'est pas des fidèles, ce ne sont pas des disciples, mais des frères, des chrétiens comme lui. Pourquoi es-tu toujours en train de condamner ton frère? Il a fait ci, il a fait ça. Voilà des frères qui s'entraident entre eux. Quand on veut tuer un, et attention, on veut te tuer un, échappe. Si ton cœur est bon, ton église sera bonne. Je dis, si ton cœur est bon, ton église sera bonne. Pourquoi? La multitude de ceux qui ont cru était qu'un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Des cœurs différents créent toujours une église détruite, dessoudée, dissolue, brisée, pleine de rapines et puis je ne sais quoi. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans des conditions pareilles. Et quand il n'y a pas de miracle, on dit non, dans l'église il n'y a pas d'onction. C'est à cause de ton cœur que l'onction ne vient plus. Parce que ce que nous on bâtit, toi tu détruis. Des gens évangéliques pour faire venir les gens, toi tu les fais partir. C'est pour ça que tu n'entreras pas au ciel. Les amis, regardez, hein. Regardez. Certaines personnes pensent que si tu fais du mal au corps de Christ, que Dieu ne fait rien, ça veut dire que Dieu là, il t'a pas. Faites attention, hein. Il y a plusieurs façons de punir. Tu peux être à l'église et puis faire fétiche. Hein. Dieu va te regarder parce qu'il sait que tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas son élu. Il ne va même pas s'occuper de toi. Mais si un élu est vraiment élu qui est dans l'église, il fait fétiche, Dieu va trouver des voies pour le bloquer ou bien il va l'exposer pour qu'il soit délivré parce que cet élu-là, il doit être sauvé. Donc Dieu fait tout. Donc si tu fais le mal que Dieu dit rien, il faut avoir peur.
certainement tu n'es pas appelé à être sauvé. Faites attention. Vous ne lisez pas la Bible. Dieu ne vous parle pas assez. Quand vous faites du mal et puis Dieu ne parle pas, ne pense pas que c'est parce que Dieu ne parle pas. Hein. Mais un élu, si tu fais du mal, le Seigneur va trouver des moyens pour te ramener à la raison. Parce que tu n'es pas appelé à mourir, à périr, mais tu es appelé à être sauvé. Donc le salut là va redresser ton chemin par le bâton et la houlette. C'est-à-dire par quelques moyens que ce soit. Donc continue ta sorcellerie. Si Dieu ne parle pas, tu penses que c'est parce que ici Dieu n'est pas puissant. Continue ta sorcellerie. Mais tu vas mourir aller en enfer. Tu seras là, la trompette va sonner, tout le monde va partir, toi seul tu vas rester ici. Le jour où tu vas mourir, le son de la trompette, quand les morts ressusciteront en Christ, toi seul tu resteras. Faites attention. C'est ça, c'est le côté dangereux de la grâce. La grâce est trompeuse, elle est très dangereuse. Avant, œil pour œil, quand tu as fini, bah, on t'a tapé. Tu sais que tu as un problème. Tu sais que tu dois changer. Mais la grâce, souvent tu ne fais plus, on ne dit rien. Et tu penses que c'est parce qu'on ne te voit pas ou bien on ne peut rien. Non. Si Dieu ne dit rien malgré tes mauvaises actions, c'est que tu es un fils de la perdition, une fille de la perdition. Parce que les gens pensent que la grâce permet de tout faire. Ah non, la grâce ne permet pas de tout faire. Non, la grâce ne fait pas tout. La grâce te permet d'être conscient que quelqu'un t'a sauvé librement. À toi, de ta propre volonté, d'y participer librement. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc, on reçoit la grâce par la foi, c'est-à-dire par ta volonté libre. Alors, les amis, la multitude de ceux qui ont cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Est-ce que notre église peut changer et être à l'image de cette église des Actes des Apôtres? Est-ce que notre église peut changer, peut être à l'image de cette église des Actes des Apôtres? Où les gens ne faisaient qu'un. Ils prient et la terre tremble. Il y a la persécution, mais la puissance de Dieu agit toujours. Il y a la persécution, mais les gens se convertissent toujours. Il y a la persécution, mais l'église grandit. Le Saint-Esprit ajoutait des âmes à l'église. Et regardez bien le dernier verset ici, on va simplement le lire. Au verset 31 de Acte 9, il dit: dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Grâce au soutien du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne nous soutiendra pas si on n'est pas un. Et comme toi, tu es ici, tu ne veux pas que le Saint-Esprit nous soutienne, tu t'arranges pour qu'on ne soit pas un. Je crois que si tu n'arrêtes pas, Dieu va te tuer bientôt. Parce qu'à un moment donné, il faut que son œuvre avance. À un moment donné, il faut que son œuvre avance. Si tu n'arrêtes pas tes œuvres, il va te tuer bientôt. Et je pèse mes mots, je suis sérieux. Parce qu'à un moment donné, il faut que son œuvre avance. Regardez ce matin, je finissais de prier. À 3 h du matin, je n'arrivais plus à dormir. Et j'étais fatigué parce que le samedi du sport, j'ai beaucoup dosé. Donc je voudrais quand même dormir. D'habitude, quand je finis le sport, je me repose un peu. Mais je ne me suis pas reposé parce que j'avais des réunions avec des hommes d'affaires. Donc je suis rentré fatigué. Mais je dors, je ne peux pas. Le Seigneur me dit réveille. Je prie. On était vers 5h30, 6h. Et puis à peine je finis de prier, que le Seigneur me donne une parole. La voix que j'entends me dit: dans peu de temps, vous ne pourrez plus jouir de vos biens sur terre. Mais vous pourrez seulement jouir de votre foi. J'étais arrêté, la parole m'a transpercé avec une telle froideur. Le Seigneur dit: dans peu de temps, nos biens là, on ne pourra plus de ça, on ne pourra plus profiter de ça. Mais on pourra seulement profiter que de notre foi. C'est-à-dire, c'est ta foi qui va te donner à manger. Mais tes biens, dans peu de temps, ne pourront plus te donner à manger. Ça m'a donné froid dans le dos. Et quand j'ai compris ça, tout de suite, j'ai compris qu'on est dans la fin. C'est-à-dire, les choses sont déjà arrêtées. On est dans la fin. Alors, pourquoi continues-tu de jouer avec ta vie? Pourquoi ne cherches-tu pas à arranger ta vie pour que la lumière demeure? Je vous donne un signe. Quand le Seigneur va venir enlever son église, ou bien le jour où tu vas mourir,
c'est parce qu'il y a la lumière en toi que ton âme va au ciel. Parce que le ciel attire la lumière qui est en toi. Le jour où tu meurs, si tu n'as pas de lumière, c'est fini, tu descends, tu vas dans les ténèbres. Parce que ténèbres prend ténèbres et lumière attire lumière. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Et si jamais tu n'es pas mort, que tu es vivant, quand le Seigneur vient sur les airs, c'est parce que la lumière en toi, sa lumière, elle reconnaît sa lumière et attire sa lumière. C'est comme ça qu'on s'en va vers lui. Donc s'il n'y a pas de lumière en toi, tu restes pour la grande tribulation. C'est le moment de changer de vie. Les responsables, disposez-vous. Nous allons à la table, à partir de laquelle le Seigneur nous aide à changer nos vies. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? C'est le message de Sainte-Seine que le Seigneur m'a mis à cœur. Tout ce qui est en Christ est ton partage maintenant. La gloire qui est en Christ est maintenant ton partage. L'autorité qui est en Christ est maintenant ton partage. La vie qui est en Christ est maintenant ton partage. La puissance qui est en Christ est maintenant ton partage. La faveur qui est en Christ est maintenant ton partage. Ce que Christ n'a pas toléré dans ta vie disparaît de ta vie maintenant. Ce que Christ n'a pas appelé dans ta vie disparaît de ta vie maintenant. Ce que Christ n'a pas sémé ni implanté dans ta vie disparaît de ta vie maintenant. Toutes ténèbres qui ne sont pas de Dieu disparaît. Tout disparaît. Je dis tout disparaît. La lumière de Dieu se lève dans ta vie comme celle de l'aurore. Et la puissance de Christ t'accompagne maintenant à partir de cet instant. Tes péchés sont pardonnés. Ton corps est pur. Ton âme est pure. Ton esprit est vivifié. Ton esprit est plus que pur. À cause de son union avec le Christ. Je te déclare guéri de toute maladie. Je te déclare libre de toute amertume. Je te déclare libre de toute prison satanique. Je te déclare libre de toute prison occulte. Je te déclare libre de toute prison de sorcellerie. Je déclare la paix dans ta vie. Je déclare la paix dans tes affaires. Je déclare la paix dans tes entreprises. Que ta communion avec Dieu qui est rétablie demeure rétablie. Et que la grâce de Dieu parle en ta faveur. Que cette semaine qui va commencer partout où tu iras, la grâce de Dieu parle en ta faveur. Je te déclare béni dans le Père. Je te déclare béni dans l'amour du Père. Je te déclare béni dans la grâce du Fils. Et je te déclare béni dans la communion du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, poussons des cris de joie. Et nous terminons par cet Amen. Amen.